Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci encore une fois de participer à cette nouvelle session dédiée à la modélisation infrastructure et les rendering, real-time rendering et pour la visualisation aussi. Donc, dans cette session, je dois pouvoir, et dans cette session, nous allons pouvoir parler de workflow. Donc, nous allons vous parler de les workflows entre InfraWorks, Civil 3D et 3ds Max pour la visualisation, les rendus à temps réel et la modélisation sophistiquée, ainsi de suite. Donc, et là, nous allons vous montrer à quel point et les workflows des solutions ASC d'Autodesk est un pari gagnant pour les ingénieurs civils en infrastructure. Donc, comment vous pouvez faire la modélisation de vos différents ouvrages d'art, les ponts et tout et tout. Et puis, par après, maintenant, comment vous pouvez faire tout ce qui est rendu, création des scènes, la création des photos réalistiques et des rendus et des visualisations en fait d'exporter pour la présentation ou pourquoi pas ne pas utiliser les casques verts pour la virtual reality. Donc, dans cette session, nous allons vous parler de Autodesk 3ds Max. C'est quoi Autodesk 3ds Max? Autodesk 3ds Max, c'est un logiciel de modélisation et de rendu et de visualisation 3D des simples au plus complexes des éléments. Il est beaucoup utilisé dans l'industrie cinématographique, dans l'industrie des graphic design, mais aussi dans les domaines génie civil. Donc, c'est là, nous allons vous montrer maintenant l'utilité de ces logiciels dans les domaines des génie civil, comment vous pouvez utiliser 3ds Max pour la modélisation de vos différents éléments, pour la visualisation et les rendus, comme vous voyez là-bas. Donc, nous allons vous montrer à partir des infraworks à Civil 3D, des Civil 3D à 3ds Max pour ce qui est des visualisations de cette partie des routes-là. Et puis, comment maintenant ajouter d'autres éléments pour la galerie de la scène. Et bien, sans plus tarder, la première des choses, nous allons commencer dans InfraWorks. Dans InfraWorks, nous allons exporter notre modèle de terrain 3D, donc notre modèle est SIG. Donc ici, InfraWorks va juste nous faciliter la modélisation. On a modélisé cette route ici qui est une route en déblai. Donc, oui, qui est une route en déblai, vous voyez. Et puis, nous allons importer ça dans 3ds Max pour tout ce qui est des visualisations et des rendus en train de réel, des animations, et ainsi de suite. Donc, ici, c'est un modèle type. Ici, maintenant, nous allons pouvoir exporter ces modèles-là. Mais sans plus tarder, la personne qui vous présente cette session, ce n'est pas la peine que je me présente. Mon nom, c'est Christian Barakika, ingénieur civil en infrastructure, structure et ouvrage d'art, BIM, IC, technico-spécialiste et Autodesk qui est certifié instructeur. Voilà, c'est pas la peine. Donc, vous me connaissez déjà. Et puis, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier élément essentiel. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons importer ça. Comment on importe ces modèles ici? Pour importer from InfraWorks to Civil 3D, nous allons utiliser un modèle natif d'export qu'on appelle IMX. L'IMX, c'est ce modèle-là d'export entre InfraWorks et Civil 3D. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons seulement décocher ici. Et puis, vous pouvez utiliser ça. Mais nous allons utiliser les polygones ici. Et puis, nous allons seulement sélectionner ça. On a déjà donné les noms à notre route. Voilà. Et voilà. Quand on a déjà fini, il faut seulement aller ici. Vous lui donnez un nom. Notre nom, nous, c'est le proposal. Donc, export raw design. Et puis, vous pouvez maintenant, voilà, vous pouvez exporter ça. Et puis, par après, il faut définir les systèmes de coordonnées avec lesquels notre logiciel est. Vous avez fait la conception. Et puis, par après, vous allez exporter ici, pas, et directement, c'est exporté. Dès que vous finissez à faire l'export-import dans votre logiciel, nous allons rentrer dans Civil 3D. Alors, so from Civil 3D, qu'est-ce que nous allons utiliser? Sorry, excusez. From Civil 3D, nous allons entrer ici. Attends. Ok, à partir de Civil 3D, qu'est-ce que moi je vais faire? À partir de Civil 3D, je vais insérer. Pour insérer, je vais insérer ici Open InfraWorks 3D Model. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Et puis, je vais voir
le modèle que je veux pouvoir importer, voilà ça, c'est ça le modèle que je vais importer. Tu vois là-bas, je vais définir les coordonnées qui proviennent d'un Civil 3D et d'InfraWorks, les connecter avec Civil 3D et définir. Et puis par la suite, je vais choisir les éléments à définir. Et pour les camps de terrain, par exemple, je vais utiliser les existing ground. En ce qui concerne les planning roads, je n'en ai pas besoin. En ce qui concerne les demo road workflow, oui, ça j'en ai besoin. Et ici, coverage, je n'ai pas besoin de lacs, tout. Donc, j'ai juste besoin de, pour ce qui est des components road, je vais s'importer ma route que j'ai pu concevoir. Pour les design road, ça aussi, je n'en ai pas besoin. Alors, je clique ici et puis par après, je vais open my model. Tu vois directement comme c'est un projet qui provient directement d'InfraWorks, vous voyez, directement ici, vous voyez qu'il y a tout qui est ici, tu vois, et il y a tout. Si on essaie un peu de cliquer sur notre model, notre corridor section edition, vous allez voir que déjà il y a des profilés qui sont là-bas, donc il y a des profils entravés qui sont déjà créés parce que c'est une route préliminaire, une conception préliminaire. Alors après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer une nouvelle route ici parce que ça, je n'en ai pas besoin. Mais avant tout, je dois d'abord regarder mon profile view, parce que c'est déjà créé. Alors, je vais voir comment ça se comporte. Parce que j'ai dit seulement c'est un remblai. Alors, ici, les profils vont nous confirmer parce que vous voyez là-bas, c'est un peu flou à voir. Et là, je vais rentrer ici. Je vais aller là, Properties, Propriété, Not here. Là-bas, il y a Edit Profile Style. Et là, je vais là. Ici, pour ce qui est des axes horizontales, je mets 20. Pour ce qui est des axes verticaux, je mets 20 aussi. Parce que là, ça va élargir la modélisation. As you can see, ici, vous voyez que c'est un profil déjà. Vous voyez, voilà. Là, ça, c'est les profils du terrain existant et ça, c'est les profils du projet. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer un nouvel assemblage et to create a new assemble, je vais juste aller ici. Je crée ça. Je lui donne un nom. Je mets road design. OK. Et puis par après, je clique ici. Je viens là, juste under, là-bas. Et puis par après, maintenant, ça, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais supprimer ça. Vous voyez, dès que je supprime ça, vous voyez ici, je reste seulement avec ça. Vous voyez, ça, c'est mon tracé en plan. En ce qui concerne mon tracé en plan, j'ai la possibilité de les configurer ici. Tu vois, Centerline, je viens là-bas et Properties. Et là, pour Properties, je vais définir les critères de conception, bien sûr, déterminer les kilométrages selon la route de conception, c'est 80 km par heure. Et puis les American Association of State Highway Transportation Officials, les HASHTO, la norme américaine pour les conceptions des tracés des routes et d'autoroutes. Et puis je clique OK. Et directement, vous allez voir ici, ça nous met ça, les speeds, la vitesse de référence. Après ça, je vais rentrer ici. Maintenant, je vais créer ça. Tool palette, ça c'est dans le Civil 3D. Et là, je vais aller sur Line. Et pour les lines, je vais créer ça avec Line outside the super multi-layers. Je vais cliquer ici. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller là. Je clique ici. Je fais un clic droit. Sabasamba Properties. Je vais aller ici. Je vais ici pour les pavés. C'est seulement ça sera une seule. 0, 0, 0, 0, 0, 0 par rapport aux différentes couches multicouches. Ici, ça sera 0,25. Et puis, aft, je viens là. Et puis, j'ai défini ma route. La largeur de ma route, ça sera de 12 mètres. Je clique ici. Voilà. Et puis, par après, je vais ajouter les kinettes qu'on appelle les. Je vais ici les basic curb girder. Là, garter. Voilà. Et puis ici, j'ai cette possibilité là aussi, si if I want, de paramétrer ou d'ajouter d'autres éléments. Ici, j'ai défini la profondeur, donc la hauteur totale, je mets 0,35. Je mets OK en termes de la largeur.
Et puis, en termes de hauteur ici, je mets aussi 0.35. Sorry, 0.13, 0.35. Voilà. Et là, je vais rentrer là. La hauteur, c'est 0.4, sorry. 0.40. Exactly. Après, je vais ajouter les trottoirs. Pour mes trottoirs, je vais aller sur les curbs et U-bend sidewalk. Pour mon U-bend sidewalk, je vais les paramétrer ici. Donc, inside, à l'intérieur du boulevard, je vais mettre 1 mètre. Et là-bas, la largeur des outside, là-bas, je vais mettre 0.7. 0.7. Et voilà, les restes, ça reste comme ça. Voilà, ça est là-bas. Et puis par après, je dois aller ici sur Generic. Là, maintenant, je vais ajouter mon type de, mon type daylight, donc l'entrée en terre, donc les des verts, les courbes de non pas les courbes de niveau, en fait, c'est que nous appelons les talus. Et puis là, moi, je vais choisir ça, Link to Slope Surface. Je vais aller là-bas. Je vais aller ici. Je vais voir par défaut, on me dit quelle est la hauteur. Par défaut, on me donne la longueur de mon tali. Vous voyez là-bas, offset. Et voilà, par exemple, moi, je peux mettre 20 ici. Je mets 20. Et ou par défaut, je mets seulement 10 ou 12, bon, 12. Je mets 12. Et puis, je vais aller ici en termes de pente. Je mets 33.3. Et puis, je vais aller là. Oui, c'est comme ça. Et puis, par après, là, j'ai fini ma conception. Et puis, après avoir fini ma conception, je dois aller là. Je dois faire mirror, copy mirror. Vous voyez là-bas. Et puis, par après, je vais créer les routes en 3D, les corridors. Je vais donner ces corridors. Je mets road V, donc road for visualizations. Et là, je mets les profils du projet, l'assemblage. Je mets les existing grounds after I create my roads. Voilà. Rebuild corridor. J'ai reconstruit mon corridor surface. Je vais là-bas. Ok, je clique là-bas. J'ai rentré là. Vous voyez, mon corridor surface est construit. Tu vois, je vais déconstruire mon corridor surface. Et puis par après, je dois cliquer ici. Là-bas, je dois créer corridor surface. Là-bas, je dois cliquer ici. Je mets top. Et puis, j'ai défini les styles des couches. Ça sera des courbes de niveau de conception qui varient entre 1 et 5 mètres. Je clique OK. Pour ce qui concerne des overhang correction, top link, et puis j'ajoute. Et puis, je clique OK. Voilà. Et puis OK. Oh là là. Ici, il y a une petite difficulté là-bas. Voilà, il y a une petite erreur qui s'était connue, je m'excuse, j'ai oublié de vous montrer une chose, j'ai recréé mon corridor surface, j'ai créé ici, tout était OK, seulement c'est que je n'avais pas délimité ma surface. Comme ça, c'est une erreur, je dois délimiter ma surface par rapport à mes courbes et à mes talis, et là-bas, je mets ici, OK, je dois aller là, top link, vous voyez, là-bas, et puis je vais aller sur les limites. Pour mes limites, il faut juste que le corridor va s'étendre par rapport à la frontière extérieure des limites des métalliques. Et puis là, je clique OK, je reboot corridor. Voilà, ouais, voilà, ça devient tokos, tu vois, je régénère, all, amazing. Et puis par après, j'ai déjà créé ces surfaces. C'est ce modèle ici que je vais importer maintenant dans Civil 3D. Donc, c'est ce modèle ici que moi, je vais importer maintenant dans Civil 3D. Si je clique dans 3ds Max, I'm sorry, je vais entrer ici, par exemple, Object View.
Tu vois, là-bas, pour mon Object View, tu vois que ma surface est là. Tu vois comment est ma surface. C'est comme ça que vous allez voir même dans Civil 3D. Tu vois là-bas, Conceptual. Tu vois, pour mon modèle conceptuel, tu vois que ma route est comme ça. Tu vois, je viens de créer le corridor. Et puis, afterward, je vais faire ça. The next step for my design, je vais aller ici, Export. Je vais aller là et Output. 3ds Max, Export. Vous voyez là-bas, je viens là-bas, on me dit quels sont les éléments que je vais importer. Je ne vais pas importer les tracés en plan, je vais seulement importer mon corridor et les corridors que je vais créer, corridor road V, tu vois. Et puis, par après, pour les surfaces, je vais exporter les existing grounds, mon modèle du terrain, et puis je clique Export. Je mets les noms, j'ai mis et proposal design, et puis j'enregistre. Et puis ça va commencer à exporter jusqu'à ce que ça finisse ici. Après ici, vous voyez directement, on me dit que export completed successfully. Ok, je clique ici. Voilà, je n'ai plus besoin de Civil 3D. Je ferme ça. Je mets OK. Infrawork, ça aussi, je n'en ai plus besoin. J'ai seulement besoin de 3ds Max. Ici, pour l'instant, je vais aller maintenant là-bas. Ici, c'est ça 3ds Max, en fait, comme je vous ai expliqué. Et 3ds Max a déjà fait beaucoup de choses. Hein. Si vous voyez là-bas, tu vois, la majorité des films et des Marvel que vous voyez, c'est fait avec 3ds Max. Tout s'est rendu ici. Créer les futurs, créer les passés des films historiques. Tu vois, tout s'est rendu, vous pouvez le faire avec 3ds Max. Et tu vois, mais ça, ce n'est pas l'objet. Ici, c'est nous, c'est beaucoup plus. Tu vois, tu peux créer des animations, tout simulation de l'eau. Mais pour nous, l'objectif ici, c'est dans le domaine de génie civil. Quelle est l'utilité de 3ds Max? C'est comment je peux l'utiliser. Voilà, si vous avez Civil 3D sur un projet de route et des ponts, vous voulez faire la visualisation, il faut avoir ça. Dans tous les dimensions, c'est ça qu'on appelle Civil View. Et Civil View, c'est ce menu-là qui te permet de travailler sur tous les projets, d'exporter, d'importer des modèles, des projets dans des logiciels Civil 3D, InfraWorks, ainsi de suite, et de pouvoir continuer la visualisation. Tu vois, cela, j'aimais de faire ainsi de suite. Ici, je vais d'abord aller sur géométrie. Tu vois, là, je vais exporter les géométries de Civil 3D. Et là, tu vois, je vais Open. Dans les Open, tu vois, ici, je vais aller là. Je mets 3ds Max Design. Ici, nous avons les 9. Nous sommes 11h50. Voilà, notre modèle. Je vais aller là. Tu vois directement mes modèles qui sont là-bas. Et voilà, ici, à ce qui concerne les points Pipe Network, ça n'est pas les surfaces, nous avons une seule surface. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là et Expand. Expand, et puis je clique Selection All, je sélectionne ça, j'apply, OK, ça va exporter mon surface, et puis je vais aller ici, c'est le corridor, vous voyez là-bas, c'est je vais select all, je sélectionne, et puis par après, je importe. Tu vois là-bas, c'est importé, completed, et puis je vais rentrer là-bas. Tu vois, quand je rentre ici, tu vois directement que nous avons les corridors et les surfaces que j'ai créées. Mais pour ma visualisation, je n'ai pas besoin de cette surface ici. Cette surface, moi, je n'en ai pas tellement besoin ici. Je clique Select Similar. Par exemple, je peux, non, sorry. Je peux seulement aller là-bas. Je peux delete ça. Tu vois, lorsque je delete ça, tu vois directement, j'ai ma surface ici. Tu vois, j'ai ma surface qui est là-bas. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire pour gagner beaucoup plus du temps? Et pour gagner beaucoup plus de temps, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, je vais commencer par là, ajouter des éléments. Et puis, je vais aller ici, si vos views, ici, je vais importer Placement Editor. Et la première des choses, des éléments que je vais importer ici, et j'ajoute ici, je vais importer des lampes. Voilà. Et parmi les fournitures, ici, j'ai mis sur fourniture les lampes. Je mets ça celui de 12 mètres. Et puis, vous voyez là-bas, je vais définir l'intervalle, ça sera de 20. Et puis, par après, à quelle distance, tu vois, par exemple ici, et ça sera par exemple, et à l'autre côté, je vais mettre 7. Et là, je vais définir la forme, ça va cliquer ici, et puis je vais appliquer.
Vous voyez, lorsque j'applique, tu vois, là-bas, et pour ma forme ici, est double. Non, je mets single parce que c'est ce que je préfère. Voilà, les singles. Et puis, tu vois là-bas que c'est encore trop loin. Je mets par exemple 13. J'apply. Vous voyez, je mets 15 et je clique là-bas. Vous voyez, nous sommes là. Je dois encore mettre 17. Je mets là. Non, je mets 16. Voilà. Et puis, si je vais là-bas, vous allez voir. Vous voyez, ils sont là-bas. Mes éléments. Ah, c'est encore trop loin. Là, je suis trop loin. Je dois mettre 14 pour voir. Ah oui, là, je mets 13. Les 13 étaient cool. J'applique. Voilà. Et puis par après, tu vois là-bas, ici, ils sont là-bas, mes lampes. De l'autre côté, je vais seulement faire une copie, coller là-bas. Je vais aller là. Je vais seulement mettre un intervalle de 20 à une distance de mon là-bas, de là jusque là. Je vais sélectionner l'échappe. Je vais mettre ça. Et puis là-bas, je vais mettre moins 13. Et puis par après, je vais mettre ça 80 degrés. Et puis par après, je vais appliquer. Si je rentre ici, vous allez voir, ils sont là-bas, mes éléments. Tu vois, là, je vais définir à mettre nos lampes. Tu vois là-bas, nos lampes sont là, ils sont déjà créés. Et puis par après, après avoir créé les lampes, je ferme ici. Non, je vais maintenant créer, ajouter des pancartes. Je vais là-bas et, si vos view, object, je viens là-bas, je clique ici, fourniture, et là, je viens là-bas, je mets sur le signe, je reste avec ça, et puis par après, je vais aller cliquer ici, multilayer, pour l'intervalle, je clique ici pour les sharp, et puis par après, la distance, donc les offsets pour moi, je peux mettre même, faire même 18 pour voir. Vous voyez là-bas, vous voyez là où ça se trouve. Et puis par après, je vais mettre ça. OK, vous voyez là-bas, nos éléments, nos pancartes sont là. Pour cette distance-là de 20. Vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez par exemple rentrer encore un peu, ainsi de suite. Mais moi, je préfère que ça soit comme ça. Et puis par après, je vais faire une copie. J'ai fait paste là-bas. Et puis ici, je vais sélectionner mon chape. Je clique là-bas. Je mets mon 18 là-bas. J'applique ici. Vous voyez là-bas, ça est là-bas. Ils se trouvent là-bas, tu vois qu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas aussi. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Après, par après, j'ai déjà mis ça. Je vais maintenant mettre des véhicules. Je vais fermer ici. Non. Non. Et puis si je viens là, vous voyez que ça commence à prendre de la forme. Tu vois que ça commence à donner de la forme. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que je vais faire maintenant, je vais insérer les véhicules. Je vais aller là-bas, si vos views et Object Placement, je vais placer des objets, j'ajoute ici. Là, je vais aller Car, je mets Audi et là-bas, je vais mettre Random Station, je laisse 20. Bon, je peux mettre même 15. Et puis la vitesse, je mets par exemple 40 km par heure. Et je mets ça. La distance est horizontale par rapport à cet axe ici. Je vais mettre 5.5 et puis j'apply. Oui, je patiente.
patienter. Vous voyez, mon véhicule sont là. Et puis, si je viens ici, tu vois, regarde, vous voyez là-bas, vous voyez, les véhicules sont là, tu vois, les véhicules sont là, tu vois, les véhicules sont là, tu vois. Et puis par après, la même chose ici, j'ai mis cop and past, la même chose. Mais ici maintenant, je vais faire la différence. D'abord 1, ça sera moins 5. Et puis multiplier, ici la vitesse, ça sera moins 40 pour changer de sens. Et aussi, je vais mettre ça à 80 pour la rotation. Et puis par après, maintenant, je sélectionne ça, je clique ça là-bas. Et puis, je mets apply. Je patiente. Et voilà, si je clique ici, vous voyez, directement ici, il y a déjà la visualisation, tu vois des descentes, il y a ceux qui montent et ceux qui descendent, tu vois, là-bas. Vous voyez là-bas, vous voyez qu'il y a les véhicules sont là, tu vois, il y a des véhicules. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je clique ici. Maintenant, je dois ajouter une caméra. Maintenant, pour mettre ma caméra, je dois aller toujours ici, Not Create. Là, c'est View, Placement Editor. Et puis, par après, je vais cliquer ici. Je dois aller sur Cameras. Je vais mettre ça, les 24. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur quelle forme? Ça, voilà. Et puis là-bas, je vais définir les déplacements horizontaux de ma caméra. Ça doit être à 5.5. À partir de ces niveaux-là, les déplacements verticaux, ça sera à partir de 6. Voilà. Et ici, ça sera 0. Voilà. Vertical offset. OK. Et puis, je vais aller là. Les kilométrages, ça sera toujours 40 km par heure. Et puis, par après, je dois appliquer. Si je viens là, vous voyez déjà là où se trouve ma caméra. Et puis si je viens ici, vous voyez, directement, ça va suivre pendant tout le long de la route. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je clique sur Close. Non, parce que ma caméra est déjà là. Vous voyez, c'est où se trouvent les caméras. Maintenant, pour si je vais maintenant voir cette visualisation-là, je dois aller ici, caméra. J'ai choisi cette caméra-là. Tu vois? Lorsque je choisis cette caméra-là, tu vois, là, ça me met à là. Et puis maintenant, je vais cliquer seulement ici. Et bien ici, nous allons vous montrer comment on peut faire le marquage. Tu vois, les road marking. Là-bas, pour faire les road marking, je dois aller ici. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle Road Marking Style Editor. Là-bas, je dois ajouter mon Road Marking Style Editor. Je dois déterminer quelle va être sa longueur, sa largeur. Et puis, la longueur des marquages, je vais mettre 3. Et puis, par après, je dois cliquer ici, définir l'échappe. Je vais cliquer là. Vous voyez? Et puis, j'applique. Tu vois là-bas, je peux modifier la couleur. Tu vois là-bas, je vais aller là. Ouais, je clique OK et puis j'applique, tu vois là-bas, et puis par après, je peux définir et, la longueur des crop centre. Par exemple, là, je peux mettre 5, tu vois là-bas, j'applique. Ah oui, 0, ici, j'applique. Et puis je vais aller ici, 0.5, je vois, voilà, et voilà, OK. Non, tu vois là-bas, il y a les marquages. Maintenant, là, je peux maintenant faire la visualisation. Ici, quand je fais le marking, je vais aller sur les caméras. Et puis maintenant, là, maintenant, je peux faire une visite de ma route. Tu vois que ça fait un réel plaisir pour moi de vous présenter cette session, surtout en ce qui concerne les marquages et tout. Tu vois là-bas, nous venons de créer les marquages de notre route. Donc, vous pouvez faire autant de trucs que vous voulez. Donc, vous voyez là-bas,
Donc, ça a été un réel plaisir pour moi de vous présenter cette session, tu vois. Du début jusqu'à la fin, on essaie de vous montrer un workflow entreprise des SMAX. Donc, tu vois là-bas, c'est une étape importante que je voulais aussi vous montrer parce que je ne voulais pas que ça passe inaperçu. Voilà, après avoir créé tout ce qui est des caméras, ainsi de suite, il fallait que je vous montre aussi comment on peut créer, on peut faire des marquages. Donc, comment vous pouvez faire les marquages des routes, donc comment vous pouvez créer les lignes de milieu, comment vous pouvez marquer ça, donc les road marking, et voilà, un peu ainsi de suite. Voilà, nous allons définir notre conception. Les plaisirs, l'honneur, le bonheur a été pour moi de vous présenter cette session pendant les jours de Pâques. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a d'autres choses qui vont venir après parce que nous allons parler des des Smart pour les ingénieurs infrastructures, que ce soit pour les cas des ponts et autres. Donc ça, ce n'est que juste une introduction. Les bonnes choses et les meilleures choses sont l'avenir. Que Dieu bénisse l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo. Bonne fête des Pâques à tout le monde. Merci beaucoup et Inch'Allah, bye.